disais, ces avocats, tout au long du procès, ont essayé de relever quelques aspects qui montrent réellement que tout ça, c'est un complot, justement pour descendre. Oui, bon absolument. Ces avocats l'ont dit que ça, c'est un fiasco judiciaire, que tout ceci, c'est un complot, justement pour descendre l'artiste. Et quelques éléments qu'ils ont eu à relever, on a de l'interpellation, d'accord, de MHD jusqu'au 23, d'accord, jusqu'à ça, comment dire ça, de la date, d'accord, à laquelle le crime a eu lieu. Donc on parle de 5 juillet, d'accord, au 6 juillet, dans la nuit du 5 juillet au 6 juillet, ouais, jusqu'à son interpellation, d'accord. Il y a eu 6 mois qui sont écoulés. D'accord. Durant ces 6 mois-là, les enquêteurs qui étaient sur le coup, d'accord, comment dire ça, ont enquêté sur beaucoup d'éléments, mais en ignorant d'autres éléments. Vous voyez? Donc ces éléments qui sont, parce que MHD, quand on l'a arrêté, de son arrestation, il a précisé que lui, il n'était pas sur les lieux. Que dans cette nuit-là, il était au bowling. D'accord, comme on le sait, au bowling, c'est une salle de jeu. Ouais, ça a été son alibi. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et les enquêteurs qui étaient sur le coup n'ont pas eu justement, comment dire ça, ce réflexe d'aller prendre les images du bowling. D'accord, ils sont limités seulement, comment dire ça, qu'aux images qui ont été justement prises sur le lieu de crime. D'accord. Voilà pourquoi son avocat parle de fiasco, parce que sur le lieu de crime, les enquêteurs avaient à leur possession, comment dire ça, un couteau. D'accord, sur ce couteau-là, il y avait l'ADN d'un des coupables. Mais jusqu'au jour où le dernier verdict est tombé, ouais, les enquêteurs n'ont rien fait comment dire ça, de ce couteau-là. Pourtant, l'ADN sur ce couteau-là pouvait servir justement à interpeller d'autres personnes. Au-delà de cela aussi, on parle de sa voiture qui a été calcinée, brûlée après et tout ça. Les avocats ont dit que MHD, il est très réfléchi. Il ne peut pas se permettre, avec de telles carrières, se permettre de débarquer sur un lieu, sachant bien qu'il va pour commettre un crime, débarquer avec sa voiture, persécuter le dernier, l'allouer des coups jusqu'au point de l'ôter la vie, et puis quitter, d'accord, avec sa probature, que c'était impossible. Et la voiture qui a été brûlée, dans cette voiture, donc, après que la voiture a été brûlée, les documents ont été sortis de cette voiture-là, notamment sa photo d'identité et tout ce qui s'ensuit. Donc ça sont des éléments pour dire que... c'est un piège qu'on a attendu. Oui, absolument. Parce que MHD a dit que sa voiture, d'accord, il a l'habitude de prêter sa voiture. Et cela a été, d'accord, confirmé d'ailleurs. Parce que quand il est en tournée, d'accord, dans d'autres villes telles qu'Amsterdam et tout ça, il y a des traceurs dans sa voiture. Donc ces traceurs relèvent des... Attends que je finisse avec ça. Absolument, tu peux pas monopoliser la parole. Oui, absolument. C'est pour dire que effectivement, sa voiture était tout le temps en mouvement, même s'il était hors de Paris. Au-delà de ça, pour fermer en gros, vous savez, dans la vidéo où on inculpe chose MHD, la vidéo c'est d'une très mauvaise qualité. D'accord. Les visages, on ne peut même pas identifier les visages. Ouais. Les personnes qui sont dans cette vidéo-là, les enquêteurs ont nommé ces derniers-là A, B, C, D. Et la personne qui a été nommée D, on a dit que c'est MHD. Parce que tout simplement, on n'a même pas pu identifier son visage. Mais tout simplement, on sait qu'il avait des cheveux en blond et tout ça. Et il portait justement, comment dire ça, un Puma, d'accord, de dernière, comment dire ça, version. Okay. Mais très malheureusement, Puma, oui, très malheureusement, Puma a dit que ça, ce n'est pas une nouvelle version. C'est une version qui existait sur le marché depuis très longtemps, depuis 2017, alors qu'il a été interprété. Donc, en gros, pour finir, vous saviez qu'il y a eu des procès où des gens ont été condamnés, d'accord, à de lourdes peines. Et finalement, ils ont été acquittés après 25 ans, après 30 ans en prison, en disant qu'il y a eu des erreurs, d'accord, dans l'enquête. Donc, on ne souhaiterait pas que la même chose arrive à MHD, parce qu'il y a ces éléments-là qui sont irréfutables, qui ont été démontrés justement par les avocats, pour dire réellement que MHD n'était pas sur le coup. Donc, moi, je ne souhaiterais pas, d'accord, qu'il passe 12 ans derrière, comment dire ça, le barreau. C'est trop long. Absolument, parce que sa carrière est en péril. Et après qu'on dise non, c'est vrai, MHD n'était pas sur le coup, parce que dans la vidéo, son visage n'a pas été déterminé. Donc, je ne souhaiterais pas que cela arrive. D'accord. Amar ne partage forcément pas cet avis. À entendre Doucouré parler, on a l'impression qu'il veut dire qu'il y a une machination derrière. Et ensuite, il ferait une très bonne carrière en droit. Une carrière d'avocat. Qu'il y aurait une machination derrière, mais sauf que c'est un peu complexe parce que c'est le droit et ce sont les affaires de justice, d'accord? Et on sait que depuis le 23 septembre que le verdict final est tombé.
lors du procès de MHD, parce que déjà il faut rappeler qu'il y avait 8 co-accusés qui ont comparu avec lui, mais sauf qu'à la cour de l'assise avait dit que MHD était condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Ouais. Mais le véritable problème, c'est quoi? Est-ce que la matérialité dont il est en train de parler sont avérées? Ce sont des questions à se poser, parce que c'est le droit et c'est la justice. Et parce que par exemple, quand on prend sur la scène du crime, il y a une vidéo qui est sortie où des gangs sont entrés, parce que c'est comme ça, des gangs sont en train de tabasser un jeune, ouais. On ne sait pas, pour des règlements de compte. Alors sur ce lieu, il y avait une vidéo, mais sauf que dans la vidéo, on ne peut pas voir MHD, on ne peut pas l'identifier carrément dans la vidéo. On ne sait pas si c'est sur ça que la justice s'est appesantie pour pouvoir tirer sa conclusion. Je ne sais pas. Et dans le même cadre, son véhicule Mercedes figurait. Carrément, là, il faut le reconnaître. Absolument. C'est son véhicule qui était sur la scène de crime. Oui. Peut-être que c'est sur ça, je ne sais pas. Ils se sont basés pour pouvoir tirer leurs conclusions. Et finalement, je vais parler de l'amitié, parce que c'est ça le véritable problème. Vous savez, il faut savoir s'entourer des bons amis. L'amitié, à un moment donné, ça vaut de l'or, mais à un moment donné, ça peut créer de véritables problèmes à la carrière d'une personne. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est arrivé au cas MHD. Les trucs de gang, les trucs d'amitié. Quand on a atteint un certain niveau, il ne faut pas s'associer à des gens qui peuvent te créer un véritable problème. Parce que l'amitié n'attend pas un ami qui te ramène sur un chemin qui t'éloignerait du mien. Parce que là, le MHD est parti trop loin. Il est parti trop loin. Pour toi, il est parti trop loin. Il est parti trop loin, ça veut dire qu'il 12 ans, il va passer les 12 années derrière les barreaux. Mais là où je ne peux pas être d'accord avec Doucouré, c'est où? C'est une vie humaine qui a été arrachée. C'est un être humain qui est décédé. Le jeune, il s'appelle Loïc. Tout à l'heure, moi, j'ai lu quelque chose, mais la seule chose qui me retient et qui peut jouer peut-être sur la fibre émotionnelle des gens, c'est le message qu'il a lancé. Parce qu'il est aussi... Il a lancé un message. Justement. Et dans le message qu'il a lancé, il dit « J'ai été induit en erreur par des proches. J'ai compris que la vie ne sera plus pareille ce soir-là après l'incident. Influencé et boosté par des amis qui m'ont tout donné. Aujourd'hui, je suis seul devant mon destin. Voir ma mère pleurer et au tribunal m'était insupportable. La voir se lever tous les matins à 6 heures pour assister au procès me travaillait psychologiquement. Je ressentais en elle la peur, le stress et une perte de poids considérable. Maman, pardonne-moi de t'avoir pas écouté. Et c'est important de préciser qu'il a relayé ce message. Il a relayé exactement. Écoutez, vous avez entendu ce qu'il dit. Ouais. Maman, il a relayé ce message où? Justement, mais ce sont les dits. Il ne l'a pas écrit, ce sont les dits que maintenant la presse a relayé. Excusez-moi. C'est les dits relayés sur la toile. Après ça n'a rien à voir avec les médias sérieux. Excuse-moi. Oui. C'est important de préciser. Justement, c'est ce qui se dit sur la plate d'après ce qu'a dit MHD. Peut-être ce sont ses ressentis. Oui, mais relayé par qui? Par la presse. Par la presse. Justement. Dis-moi le nom des médias. Excusez-moi, Doucouré. Donne-moi le nom des médias. Ces propos-là, je dis tout simplement, ça a été relayé par les internautes sur la toile. Tu vas aller vérifier. Tu vas aller vérifier ça. Absolument. Après. Dès que les propos sont sortis, moi je suis allé sur plusieurs médias pour voir. Excuse-moi. Ce sont les propos. Moi je te dis, ce sont les propos de MHD. Je crois que ton micro il est coupé. Ce sont les propos de MHD. D'accord. Je le dis, ce sont les propos de MHD. C'est important de préciser. Je suis d'accord avec justement la source. Allez, Moustapha. D'accord. Oui, ton avis. Je pense que les avis sont partagés et chacun son point de vue. Il faut le respecter, il faut l'accepter. Et concernant cette situation du franco-guinéen, je pense que ça a tellement touché la sensibilité de tout un chacun. C'est à plus d'un titre quand on apprend qu'il est désormais condamné pour une peine estimée à 12 ans de prison. Je pense que c'est vraiment douloureux, connaissant le succès et l'âge du jeune chanteur français âgé de 23 ans. Je pense que c'est énorme pour lui. Mais ce que moi j'ai appris tout au long de ce procès et la décision finale, apparemment la tunique de MHD, qui était l'une des preuves matérielles qui existait, par exemple, détenue par les enquêteurs, a disparu. Ça, c'est une information que je vous donne. Également, le couteau sur lequel également se trouvait le sang également de la victime est actuellement aussi mitigé, de façon mitigée. On a du mal à faire réellement le prélèvement ou bien des enquêtes nécessaires. Et parlant de MHD, je pense que les preuves fournies par la justice française, elles sont
à peu près insuffisante. On ne peut pas se fier. Ah bon? Oui, on ne peut pas se fier à de simples vidéos. Dans une vidéo dans laquelle on aperçoit une personne en train de... Une personne qui fait en train de tabasser, oui. Bien, la seule personne qu'on aurait identifiée à la place de MHD fait dos. Donc, catégoriquement, on ne voit pas son visage. Et la seule chose sur laquelle ils se sont basés, c'est la tunique. Parce qu'il porte la marque d'un sous-vêtement, d'une marque de vêtements. Ouais. Donc, je pense que tout ça, c'est insuffisant aux yeux de la justice. Parlant de ses proches et de sa famille, je pense que le succès est très grave. C'est ce qu'il faut conseiller quand on est dans une période d'effervescence, de montée. De fulgurance et tout. Je pense qu'il faut faire preuve de sagesse. Il faut s'entourer par des personnes à ton image. À un moment donné, on apprend de ses amis d'enfance, du côté de Paris, un peu partout, parce que là-bas, vous n'êtes pas sans savoir que du côté de la banlieue française, il y a trop de délinquants et de bandits. Donc, la cité, on est menacé très tôt à l'enfance. Donc, MHD s'est entouré par de la mauvaise compagnie. À un moment donné, il n'écoutait même pas les conseils de sa maman. Non seulement il y a ce côté de succès, il y a ce côté d'être le roi de la cité. En France, tous les artistes ont une fédération de fans pour pouvoir non seulement... Et pour certains, c'est des gangs. Oui, c'est des gangs, histoire de s'approprier certains territoires en disant ici, c'est le territoire de tel artiste, de Niska, de Booba, ainsi de suite. Donc, c'est très grave aujourd'hui dans la situation dans laquelle il se trouve. C'est qu'il faut préciser. C'est déplorable et on souhaite... Et ce que je vais souligner pour la dernière des choses, c'est que pour bonne conduite, il se peut qu'il fasse une réduction de 2 mois tout au long de chaque année. Donc, il peut ne pas écouler ces 12 ans de prison. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'il était déjà emprisonné. Oui, absolument. Il a passé une année, près d'une année et quelques mois. Et la précision que moi, je voudrais justement faire tout à l'heure, au niveau du témoignage, parce qu'il a signalé, l'arme de crime a disparu, tunique que MHD portait a disparu également, mais au niveau... Parce que l'arme de crime, il parlait de tunique. De tunique et tout ça. Maintenant, ce que moi, je voudrais préciser, parce que nous, moi j'ai eu ces informations, d'accord, d'une source très sûre, d'accord, proche des avocats de MHD, absolument. Au niveau du tiers, parce que le procès s'est passé à huis clos, donc seulement quelques représentants de médias qui étaient là. Au niveau du témoignage, le premier témoin qui avait au préalable sa première version était qu'il avait vu MHD sur les lieux du crime. Ah. Mais après, parce que le procès s'est déroulé sur 2 semaines, d'accord, après quelques jours, il est revenu dire encore qu'il n'a pas vu MHD, mais plutôt qu'il a entendu sa voix. Okay. Et le deuxième témoin dit que lui l'a identifié MHD. Sauf que ce dernier, celui qui a fait ce témoignage-là, vient du quartier, d'accord, de la victime. De Loïc. Oui, Loïc. Et ce dernier même a eu, comment dire ça, des problèmes, des affrontements avec MHD à cause de sa famille, parce que ce dernier, comment dire ça, proférait des menaces contre sa famille. Donc vous voyez, au niveau de ces témoignages-là, ça balance. Et au niveau de sa voiture, parce que MHD, la voiture qui a été brûlée, tous ces papiers sont partis en fumée. Mais quand même, quelqu'un qui a une carrière, d'accord, bien assise, ne peut pas se permettre de brûler une voiture, d'accord. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que tu racontes? On peut même pas. C'est possible. Au-delà de cela, pour faire disparaître les avocats de la partie civile, pour faire disparaître des preuves, les gens sont prêts à tout. Les avocats de la partie civile sont attentifs sur un aspect. Dans le passage, ils sont allés tirer un passage du son de MHD, dans le son 19, où il dit, comment dire ça, que Harry, d'accord, a été tué, donc qu'il promet qu'il va venger Harry, d'accord. Et les avocats de la défense de MHD ont dit qu'on ne peut pas s'en tenir à ces propos-là, parce que le rappeur ont tendance à tenir des propos justement qui ne les reflètent pas, qui n'ont jamais vécu. Et pour prouver cela, dans le même son, ils sont allés tirer ce passage-là où MHD dit que les keufs sont venus à 6h du matin, tapent à sa porte et puis ils l'ont persécuté, d'accord. Sauf que MHD n'a jamais eu des ennuis judiciaires, des ennuis policières, comment dire ça, en France là-bas. Okay. Vous voyez un peu, donc dans la musique, il dit qu'il a eu des ennuis, mais dans la vie, il faut comprendre que les artistes ont tendance souvent, mais la justice ne s'occupe d'autres personnes. La justice ne se fie même pas. Si MHD est impliqué et que c'est avéré, c'est compliqué, et il est impliqué, moi je pense que d'ailleurs la peine, elle est minime. Mais par contre, il ne faut pas qu'on revienne encore des années après dire qu'il y a eu des ennuis, des erreurs de justice. Alors, Amar, je ne voudrais pas ça.